vous allez voir du paysage. Une série de podcasts de l'Institut Paris Région associée à son beau livre « Pays et paysages d'Île-de-France ». Chaque semaine, un expert de l'Institut Paris Région vous fait découvrir une des nombreuses pépites des paysages d'Île-de-France. Aujourd'hui, Émilie Jarousseau, urbaniste, nous emmène à la découverte de la cité-jardin de Suresnes, un modèle urbain et paysager. Nous sommes ici à quelques kilomètres à l'ouest de Paris, dans les Hauts-de-Seine et dans un quartier qui occupe une place à part dans la ville, situé en limite de Rueil-Malmaison et au nord de l'hippodrome de Saint-Cloud. La cité-jardin s'est construite sur un ancien plateau agricole de 42 hectares. Entrons dans l'une des plus grandes cités-jardins de France, mais aussi l'une des mieux conservées et des plus visitées. Quand on s'y promène, on y voit un mélange de briques et de béton, d'immeubles de 4 étages, de maisons, d'équipements et bien sûr de verdure. C'est un modèle du genre. Mettre la ville à la campagne pour y loger une population ouvrière en pleine expansion a été l'idée du Britannique Ebenezer Howard à la fin du XIXe siècle. Ce concept est importé en France par le maire de Suresnes, Henri Sellier, qui est une figure marquante de l'urbanisme social du pays et dirige aussi l'Office départemental de la Seine des habitations à bon marché, l'ancêtre des HLM. En 1920, il lance alors un grand programme de construction de 15 cités-jardins autour de Paris. D'autres offices suivront ce modèle. La cité-jardin de Suresnes a été construite principalement entre 1921 et 1939 pour accueillir plus de 8000 habitants, de l'ouvrier au contremaître en passant par les professions libérales et les fonctionnaires. On y trouve plus de 3000 logements, principalement collectifs, mais aussi 170 pavillons qui bénéficient tous de conditions d'hygiène et de confort exemplaires. Une mixité sociale est également fonctionnelle, avec des commerces et surtout de nombreux équipements, des groupes scolaires, un théâtre, des bains-douches, une résidence pour personnes âgées, une église. Sa qualité est vraiment sa composition architecturale et paysagère, et très vite reconnue, puisqu'elle va être inscrite au titre des sites dès 1984. Elle va être aussi l'une des premières cités-jardins à être réhabilitée dans les années 90, puis sera protégée par une zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager. Aujourd'hui, quand on discute avec les habitants, ils se sentent chanceux d'habiter dans ce quartier chargé d'histoire, et puis il y a les visiteurs, les randonneurs aussi, qui l'apprécient pour son calme, et toutes les petites découvertes que l'on peut y faire à pied, car tous les espaces sont extrêmement bien reliés entre eux. Au hasard de la promenade, on découvre ici une placette avec des arbres fruitiers, puis plus loin une sente piétonne pour atteindre le square principal d'1 hectare qui est très arboré. Là, on traverse des cœurs d'îlots fleuris qui ont toutes des formes différentes, car nous avons des immeubles en T, en U, en C, qui évitent la monotonie et qui nous mènent à l'un des équipements du quartier ou au jardin partagé. D'ailleurs, ces jardins familiaux ont eu un destin un peu particulier, puisqu'ils ont été imaginés dès le début, mais avec le boom de l'automobile, on a décidé d'en faire un parking avant de leur redonner dans les années 2000 leur fonction de lieu commun où l'on cultive son potager. Si l'on porte attention aux bâtiments maintenant, on constate qu'ils ont tous une singularité et ils se distinguent par plein de détails et de décors. Par exemple, pour les immeubles faits de briques, on a joué sur des arrondis, la polychromie, le sens des briques, sans que cela ait eu un coût particulier car c'est un matériau peu cher. Le béton peut être incrusté de cailloux ou de frises de briques, et ailleurs, l'esthétisme se différencie par une ouverture comme un œil de bœuf, une ferronnerie, un porche, une mosaïque dans un hall. Aujourd'hui, il y a un fort attachement à cette cité-jardin. L'Association régionale des cités-jardins a été créée en 2015 pour sensibiliser et valoriser ce patrimoine qui en compte près d'une 40aine en Île-de-France. Et dans le même temps, le musée d'histoire urbaine et sociale de Suresnes a ouvert ses portes et consacre une partie de son exposition aux cités-jardins et propose sur Suresnes des visites guidées. Elle a aussi obtenu en 2018 le label Patrimoine d'intérêt régional, comme 6 autres cités-jardins, celles de Stein, de Champigny-sur-Marne, de Vanves, du Pré-Saint-Gervais, d'Argenteuil et de Livry-Gargan. Ce label leur apporte une visibilité et des aides, tandis que d'autres moins reconnus peuvent subir des menaces. Près d'un siècle après sa construction, la cité-jardin correspond encore à un idéal combinant les avantages de la ville et ceux de la campagne.
En offrant la mixité sociale et fonctionnelle, des formes urbaines, paysagères et variées, elle constitue une référence pour de nombreuses opérations franciliennes, et notamment les quartiers durables qui essaiment depuis près de 15 ans. Le besoin de nature n'est plus seulement à vocation hygiéniste ou alimentaire, mais a aussi une valeur environnementale qui est plus que jamais d'actualité. Retrouvez tous nos podcasts sur le site de l'Institut, institutparisregion.fr.